Un horizon qui leur semble à portée de main. Un bras de Manche large de 30 km qu'ils veulent franchir à tout prix pour gagner la côte anglaise. La semaine passée, plusieurs dizaines de migrants retrouvés à la dérive, en plein détroit. 58 sont secourus en l'espace de quelques heures vendredi dernier, à bord de 3 embarcations de fortune, de petits bateaux pneumatiques. Malgré une surveillance constante, ces traversées périlleuses se multiplient depuis 2 ans. Sur ces 6 derniers mois, 203 traversées tentées ou réussies, c'était 222 sur toute l'année 2019. Des candidats au départ chaque jour plus nombreux, le plus souvent des Kurdes, Iraniens ou Irakiens. Beaucoup attendent leur tour ici, à Grande-Synthe. Rejoindre le Royaume-Uni par bateau, c'est l'obsession de ce Kurde de 21 ans qui a quitté l'Irak il y a 5 mois. Nous allons essayer. Nous sommes en train de le préparer. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis serein. Je crois que je vais y arriver. Bloqués à quelques kilomètres du Royaume-Uni quand ils en ont parcouru plus de 4000, ce couple d'Irakiens attend un bébé dans 4 mois. Ils veulent coûte que coûte atteindre les côtes anglaises. Parce que là-bas, la vie est meilleure pour les familles. Et j'attends un bébé. Donc nous voulons vivre là-bas. C'est tellement difficile en Irak, au Kurdistan. Donc vous ne voulez pas y retourner ? Jamais. En attendant, ils vivent tous dans cette nouvelle jungle. À l'intérieur de certaines tentes se distinguent des gilets de sauvetage prêts à l'emploi. Il serait ici près de 300 migrants selon cette bénévole, malgré un très récent démantèlement. C'était vraiment redevenu la forêt, quoi. Et là, au bout de 2 semaines, ça a doublé de population. Les empêcher de traverser la Manche, une tâche colossale pour les autorités, car les départs peuvent se faire depuis toute la côte. Les zones blanches sont les zones couvertes par la gendarmerie. Ce qui vous représente pour vous, 45 km de littoral sur les 70 km de la compagnie. Si on calcule une moyenne, ça fait un gendarme pour 6 km. En 2 ans, les techniques des passeurs ont même évolué avec des mises à l'eau très rapides, des départs minutes. Les migrants sont posés en zone d'attente. Ils savent l'endroit dans lequel ils doivent se positionner dans le cadre de l'arrivée des passeurs. Lesquels passeurs amènent le matériel sur place. Il est gonflé dans les 15 minutes, équipé, ils montent à bord et s'en vont. Des zones d'attente à plusieurs centaines de mètres du rivage, comme ici, en plein milieu des champs. Sur votre droite, vous pouvez voir que l'herbe elle est complètement rabaissée. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être été déposés directement ici. Ils ont attendu ici. Ensuite, on va aller voir là-bas. Écumer des kilomètres carrés de littoral. Et pour contrer les autorités, les passeurs ont encore une autre stratégie, constatée depuis quelques mois. Les filières s'organisent pour repérer les forces de l'ordre présentes sur le terrain et agir parfois certaines nuits par effet de saturation. Ils multiplient les tentatives de départ, ce qui bien sûr complique l'action des forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 11 filières de passeurs ont été démantelées. Mais même sans elles, certains sont prêts à tenter la traversée. Il y a quelques jours, c'est à bord d'une piscine gonflable que des migrants ont été secourus au large de Calais.